excuse-moi, c'est toi qui as pris le coupe-ongle? Il mesure 3 mètres. Oh, mais j'avais posé sur la baignoire. C'est un gros stylo, oui, papa. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un gros stylo bille. Gros? Mais énorme, tu veux dire? Il doit faire 3 mètres et 500 kilos. Et il est en plastique? Ouais, un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Liliane, un stylo bille d'une demi-tonne vient de défoncer notre toit. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, papa doit te le dire, maman. C'est un stylo bille d'une demi-tonne. Un stylo? Tu veux dire, Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo bille? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Mais je ne sais pas, moi, le dimanche à 9h du matin, c'est pas forcément... Enfin, Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien le corps, on passe l'encre, le bout, la ligne et puis la bille. C'est toi Moi quoi? qui a commandé un stylo bille d'une demi-tonne. Et pourquoi j'aurais commandé un stylo bille d'une demi-tonne? Oh, je ne sais pas, moi, la semaine dernière, tu as bien commandé un palmier. Oui, enfin, ça, c'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'était un palmier d'une demi-tonne. Ah, tu es sûr que ce n'est pas toi? Et puis, qui veut dire que je commande ça? Je sais pas qui fabrique ces trucs-là, moi. Hein. Tu le sais, toi? Non. Frédéric, tu as pianoté. Pardon? Sur Internet, comme au mois de janvier. Tu ne te souviens pas les tables de bière chauffante? 3! Ils nous en ont livré Internet avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Et maintenant, ils cachent le plafond. Non, mais qui conduit sur Internet? C'était une erreur, les tables de bière chauffantes. Une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris que c'était pas pour nous et on remballait leur marchandise. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je sais pas, moi. Hein. Mais en tout cas, j'ai bien noté. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient? Il n'y a même pas d'étiquette. Oh, c'est peut-être un cadeau. De qui? Bah, du ciel. Je t'en prie, Céline, ne dis pas n'importe quoi. Bon, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Tu vas pas prévenir les pompiers à 9h du matin dimanche pour un stylo bille. Avec tous les morts sur la route. Alors, on ne fait rien. Frédéric, je te parle. Frédéric, on ne fait rien? Non, on fait rien, non. On en profite. Tu veux récupérer l'encre? On profite pas du stylo bille, Liliane, on profite de l'événement. C'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille performe de par un temps pour tous les ans. Reconnais que c'est rare, maman, surtout dans la Creuse. Séverine, ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies et de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes. Alors, s'il te plaît, sois en prière pour que de leur abaisser. Déjà qu'avec son nom Creuse, tout le monde pense que c'est un département qui descend, qui est au fond d'un trou, alors qu'en réalité, il est très, très concave, très au-dessus des autres. Peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Bah lui. Il l'appelle lui? Bah comment tu l'appelles? Il a pas de prénom, à ce que je sache. Un prénom? Tu voudrais qu'il ait un prénom? Un gros stylo bille avec un prénom, ce serait super. Bah c'est pas ce que j'avais dit. C'est vrai, t'as su. En tout cas, pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne surprise, je trouve. Hein. Une bonne surprise. Tu as jeun, c'est pour ça que tu n'as pas pris ton café. Non mais c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant dimanche. Séverine, si tu es croyante, tu ne dirais pas ça. Pour les chrétiens, le dimanche c'est un jour de joie, de lumière, c'est le jour le Christ a ressuscité. C'est vrai, ça s'est passé à dimanche, ça aussi. Comment ça aussi? Bah le même jour, c'est drôle, non? Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'entrée de ce machin en plastique chez nous. Tu dois quand même avouer que ce sont deux mystères. Il y a deux mystères du dimanche. Non, tu as tort, parce que tu oublies que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Jésus est sorti du tombeau après sa mort, il est allé discuter avec les apôtres et est monté aux cieux. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, tout le monde l'a vu. Le stylo bille aussi, on le voit, hein. C'est vrai, ça suffit. Bah, reconnais qu'on voit parfaitement, quand même. Bon, c'est bien, je t'attends. Oh, putain,
et si c'était un miracle en moderne? Allez, stop! Non, stop! Non, mais attends, un miracle à la maison, ce serait d'enfer. Ça suffit. On est au XXIe siècle, Liliane. Tu dois avouer que les miracles progressent. Frédéric, tu ne vas pas m'apprendre ce que c'est qu'un miracle. Je te rappelle que nous sommes chrétiens depuis 37 générations dans la famille. Et pas des bidots, hein, pas des césières, des vrais chrétiens. Des chrétiens à la Creuse, ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé ton palmier dans le jardin. Ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. Comment? Mais qu'est-ce qui te dit que c'est un miracle chrétien? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a d'autres religions super, maman. Hein. Frédéric, tu crois que c'est Allah qui... C'est Allah qui... Bah, tout est ouvert. Mais où vas-tu? Appelez les gendarmes. Il faut le rassurer. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que ça va faire, les gendarmes? Qu'est-ce que ça va faire? Ils vont venir. Ils vont regarder le stylobi. Ils vont relever les empreintes. Ils vont le mesurer, le peser, nous poser des questions. Comme pour les poules du bazar. Et puis quoi? Quoi, finalement, quoi? Rien, ils vont rien. Frédéric, ne dis pas du mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Ah là, ils peuvent, ils ont l'habitude. Liliane, si c'était autre chose. Autre chose? Liliane, imagine qu'on ait été choisis. Choisis? Élus, si tu préfères. Élu? Mais par qui? Par le supermarché, au rayon papeterie, à cause de ma carte de crédit. Tu penses que c'est ça? Pas vraiment, non. Non. Mais alors Frédéric, élu par qui? Mais disons, par une force supérieure. Une force supérieure. Oh, mais ce serait génial. Ça suffit. Après tout, peut-être qu'on mérite. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, j'ai fait vivre ma famille. Moi, j'ai élevé ma fille. Moi, j'ai payé la femme de ménage pendant des années. Moi, je vais avec vous tous les étés à Concarneau. Moi, je prêtais ma voiture à ton frère, il m'a mise dans le fossé. Moi, je dîne avec toi et ta mère tous les mardis. Et, depuis son hémiplégie, les vendredis aussi. Et si ma mémoire est bonne, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Et alors, peut-être que quelqu'un, là-haut, s'est dit, ça suffit, Frédéric Bautreau. Ton devoir est accompli. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars. La page est à nouveau blanche. Va l'écrire. Pars. Quitte la Creuse. Frédéric, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce que ce matin, nous pensions possible qu'un stylo bille d'une demi-tonne défonce notre maison? Non, c'est vrai. À présent, c'est possible. Putain, le qui? Bon, allez, je vais aller faire ma valise. Dingue, c'est dingue. Frédéric, Quoi? Je suis obligé. dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Oui. Le stylo, il t'a dit quelque chose? Liliane, c'est un stylo bille. Ça n'a pas de bouche. Mais alors comment est-ce que tu sais que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes quelque chose une fois pour toutes. Je ne suis pas un paquet de viande enrobé dans une robe de chambre. J'ai une âme, une sensibilité, une spiritualité matinale très développée, que si c'est vrai, cachée jusqu'à ce jour, pour ne pas avoir l'air trop différent des habitants de la Creuse qui sont, disons-le, très terribles. Yeah! Tais-toi! Bon, j'y vais. Allez. Go, papa! Go! Putain, maman, il a écrit. Hein? Ben, le stylo bille, il a écrit par terre. Non. À jurer. Qu'est-ce qu'il a écrit? Reprends ton panier. J'en étais sûre, j'en ai déjà fait,
dans le rôle de Frédéric Bautron-Grégoire.